Côte d'Ivoire, le Portugal affronte la Corée du Nord qui de son côté a plutôt bien tenu tête au Brésil pour son entrée dans le tournoi. Les Portugais savent qu'une victoire leur permettrait d'accrocher la première place du groupe de la mort à condition de battre le Brésil lors de la troisième et dernière rencontre de poule. Pour autant, les Coréens n'ont pas l'intention de n'être que de simple faire-valoir. La pluie, elle, s'est invitée pour la rencontre. Quelque peu critiqué pour son inefficacité sous le maillot lusitanien, Cristiano Ronaldo plante la première banderie de la rencontre sur une frappe des 20 mètres. Sans souci pour le gardien nord-coréen. En revanche, la formation asiatique s'en sort bien quelques instants plus tard sur un corner bien tiré par Simao. Ricardo Carvalho place un joli coup de tête. Seul le poteau empêche de protéger le Carlos Queiroz de prendre l'avantage. La Corée du Nord réagit sur une tentative en première intention du défenseur Young Hyok. Heureusement pour Eduardo, le gardien, le ballon passe à côté de ses buts. Cependant, Eduardo est bel et bien décisif sur le tir sans angle du capitaine Hongyo. Namchol, qui avait suivi, n'arrive pas à rabattre suffisamment le ballon. Le match est ouvert, les occasions nombreuses et finalement à la 29e minute, le Portugal ouvre le score au terme d'un superbe mouvement collectif. Thiago trouve dans l'intervalle Raúl Meireles qui remporte son duel face à Myungwook. C'est le premier but des Portugais dans la compétition. 1-0, c'est donc le score à la pause. De retour des vestiaires, Thiago, passeur décisif sur l'ouverture du score, prend sa chance à son tour mais se heurte à Myungwook qui détourne sa tentative. Décidés à réagir, les Nord-Coréens, sur coup franc inquiète Eduardo, mais en dépit de leur bonne volonté, les protégés de Kim Jong-un ne parviennent pas à revenir dans ce match. Au contraire, ce sont les Portugais qui se mettent à l'abri. Raúl Meireles endosse cette fois-ci la vie du passeur pour donner un excellent ballon à l'expérimenté Simao, qui ne manque pas l'occasion d'inscrire son 22e but en sélection et qui surtout donne un avantage plus conséquent aux siens. La réussite de retour, les Portugais soignent leur différence de but et 3 minutes plus tard, ils trouvent de nouveau la faille. Le centre de Coentrão atterrit sur la tête d'Hugo Almeida, libre de tout marquage. Le Portugal mène alors 3-0 et puis bientôt 4-0 face à des Coréens en plein naufrage. Cristiano Ronaldo donne un retrait à Thiago qui tranquillement, du pas du pied, trompe Myungwook. Pour que la journée soit parfaite, côté lusitanien, il faudrait alors un but de Cristiano Ronaldo. Le Madrilène, qui n'a plus marqué en sélection depuis février 2009, croit vaincre le signe indien à 20 minutes du terme, mais son coup de canon est repoussé par la barre transversale. Soucieux de faire taire toutes les critiques qui ont accompagné les récentes sorties de la sélection, le Portugal signe le carton de ce début de Coupe du Monde en inscrivant un 5e but. Jenson, tout juste entré en jeu, participe à son tour à l'orgie offensive en profitant d'une erreur de la défense nord-coréenne. Et puis Cristiano Ronaldo va enfin retrouver le chemin des filets. Ce n'est peut-être pas le plus beau but de sa carrière, mais c'est un but qui va lui faire du bien et lui redonner confiance. Les Nord-Coréens qui décidément en boivent le calice jusqu'à la lie puisque Thiago en fin de partie s'offre le doublé. Le Portugal remporte une victoire convaincante 7-0 et se place en vue de la première place du groupe G. En revanche, l'aventure est terminée pour les Nord-Coréens.